Fin de la deuxième phase du programme Jeunesse et Stabilisation. Les bénéficiaires remercient l'Union européenne et la GIZ. Fête des Tabaski au Mali, les préparatifs vont bon train pour satisfaire aux besoins des enfants. Les parents s'affairent entre l'atelier de couture et tresseuse. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur TM2. Fin de la deuxième phase du programme Jeunesse et Stabilisation, financé par l'Union européenne avec la mise en œuvre de la GIZ. 25 coopératives et unités de transformation de 6 communes ont bénéficié pendant 10 mois de l'accompagnement des partenaires au développement. Reportage signé Ibrahim Sissoko. La deuxième phase du programme Jeunesse et Stabilisation, axée sur la formation professionnelle et l'entrepreneuriat local, financée par l'Union européenne et mise en œuvre par la GIZ, vient de connaître son épilogue à travers une série de remises officielles de matériel aux 25 coopératives et unités de transformation de 6 communes rurales issues de 5 régions du Mali. Un objectif rendu possible grâce à la mobilisation par le commanditaire du cabinet d'assistance au développement des PME-PMI CADP en qualité d'opérateur de mise en exécution. PMI CADP a été mobilisé afin d'assurer dans les 5 régions ciblées la mise en œuvre d'actions de formation professionnelle et de promotion de l'entrepreneuriat local en vue de favoriser l'accès des jeunes et des femmes à de nouvelles opportunités économiques. Vous constatez que cet appui est spécifiquement orienté sur le secteur agricole, notamment l'exploitation des périmètres maraîchers, des retenues d'eau et des unités de transformation de produits agricoles. Les appuis dans ce cadre sont multidimensionnels. Les périmètres maraîchers, dans un premier temps, ont été aménagés et dotés en moyens d'exor. Tous les groupements ont été formés sur les itinéraires techniques, les techniques de transformation de produits agricoles et en entrepreneuriat. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit constitue la suite logique des appuis, notamment la dotation des groupements en intrants, matériel et équipements pour leur fonctionnalité. Lancée en 2024, l'atteinte de ces objectifs illustre l'engagement affiché par le CADP et la mobilisation de toute l'équipe face aux défis sécuritaires et d'accessibilité de certaines zones en période hivernale. Et c'est un chef de mission et des formateurs satisfaits du devoir accompli. Je quitte ici très satisfait du résultat des évaluations. Le message a très bien passé. Nous sortons vraiment satisfaits parce qu'à l'issue de l'évaluation, nous avons trouvé que le résultat a été atteint à 90%. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Et nous les avons conseillé de vraiment, dans le cadre de la durabilité, de faire une duplication de ce qu'ils ont appris au niveau de leur groupement. Tenues en des lieux différents, Kolokani et Kadiana, les présentes cérémonies de remise restent identiques dans la forme et dans le fond. Et c'est les autorités municipales, accompagnées des populations bénéficiaires, qui ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du partenaire Union européenne. Voilà, et de satisfaction, car nous venons de recevoir en tout cas beaucoup de matériel à travers le programme programme Jeunesse et Stabilisation, voilà, pour nos différentes coopératives. Vraiment, le projet, c'est un programme très intéressant qui a en tout cas beaucoup aidé la commune de Kolokani. Nous sommes très contents, nous avons eu beaucoup de matériel de travail. Vraiment, cela va faciliter beaucoup de choses pour nous. Et ça va aider aussi les familles, les enfants. Vraiment, nous sommes très contentes de nos donateurs. Nous remercions beaucoup nos donateurs. Nous nous engageons à bien entretenir ces matériels parce qu'avec ces matériels-là, nous savons maintenant comment nous gagnons. Avec un montant total de 13 milliards de nos francs CFA déboursés par l'Union européenne, l'on est en mesure de dire qu'entre l'État malien et son partenaire stratégique, l'Union européenne, les relations vont bon train.